aimerais pouvoir passer de ça à ça. Allô, moi c'est Geneviève, je suis instructeur de la méthode Pilates et je suis aussi docteur en chiropratique. Et oui, n'importe qui peut avoir l'air d'avoir un petit ventre quand certains muscles sont pas assez forts et tonifiés. Et oui, c'est possible de changer ça sans te mettre à un régime d'oiseau. Et aujourd'hui, en cette partie 5 de ma série de vidéos d'exercices de Pilates pour avoir un ventre plat, j'ai encore une autre solution pour toi. N'oublie pas d'ajouter cette vidéo-là à tes favoris ou à la partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait être utile. Au fil des années, si tu as eu des grossesses ou que tu as eu un surplus de poids, les muscles ont été beaucoup étirés et affaiblis, ce qui peut avoir laissé un ventre mou, une mauvaise posture et même des douleurs au dos. Cet étirement et cet affaiblissement a donc affaibli les parois de ta boîte de maintien et tu as peut-être même développé une diastase des grands droits et des fuites urinaires. Si tu veux un ventre plat, une bonne posture, un dos en santé et aussi prévenir les fuites urinaires, tu dois travailler les 4 côtés de ta boîte pour venir maintenir tout ça en place. Et l'exercice que je vais te démontrer aujourd'hui va être parfait pour ça. Mon exercice va s'appeler le quadrupède et il va se faire à 4 pattes. Encore une fois, pour pratiquer l'exercice du quadrupède, la position de départ va être très importante. C'est important d'avoir les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va vouloir une position, un alignement de la colonne vertébrale aussi impeccable. Imagine alors un balai, une corde, un fil, quelque chose qui va relier la tête, le milieu du dos et le sacrum pour faire une belle ligne droite. Pour ça, engage les abdominaux, donc tire le nombril vers la colonne vertébrale, garde et pousse les mains dans le plancher pour dégager les omoplates, donc on ne veut pas que les épaules remontent comme ça vers le haut. On va garder la tête dans l'alignement aussi de la colonne vertébrale, donc imagine un fil sur le dessus de la tête qui tire vers l'avant. Et ça, ça sera notre position de départ pour ensuite organiser, faire les autres exercices qui vont découler de la position. N'oublie pas d'inspirer large dans le dos, d'expirer en relâchant et en serrant le plancher pelvien en même temps. Il existe énormément de variétés à faire avec le quadrupède et je t'en montre quelques exemples. Tu peux alterner un bras à la fois, tu peux alterner une jambe à la fois, tu peux faire un bras et une jambe simultanément, tu peux monter sur les orteils pour surélever les genoux légèrement, tu peux faire tout ça en planche aussi et sur les coudes. Dans toutes les variétés que tu vas pratiquer, ce qui va être primordial, c'est la stabilité du tronc. C'est seulement les bras et les jambes qui vont bouger, tout le reste reste immobile. Ça va être aussi important de faire attention de ne pas creuser le bas du dos et de ne pas faire d'extension du cou. Comme pour les autres exercices, tu fais 8 à 12 répétitions et tu les ajoutes aux autres exercices de la série. Alors like et n'oublie pas de commenter partie 6 si tu ne veux pas manquer ce qui s'en vient dans la prochaine vidéo. Bonne journée!